Coucou et bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo au cœur de l'été. J'espère qu'aujourd'hui je vais bien pouvoir parler parce que c'est déjà la deuxième fois que j'enregistre la vidéo parce que je bafouillais trop, c'était horrible. Je vais essayer cette fois de me concentrer un petit peu. J'ai envie de dire bon, au pire je bafouille et vous allez me pardonner les gars, c'est bon, on se connaît vous et moi, on fait des vidéos tous les jours. C'est bon, ça va aller. On est dans ma chambre donc vous dites bonjour à Paris qui est dans le coin et qui vous aime, voilà. Il est là, il vous dit coucou et ça fait toujours plaisir voilà, d'avoir mon chien avec moi quand je tourne mes vidéos. Aujourd'hui on va parler de changement de vie, de changement d'habitude, voilà, de glow up entre guillemets parce qu'il y a beaucoup de personnes qui aiment ce terme. Bon c'est un terme que j'utilise pas au quotidien mais allez on va dire le glow up, comment glow up dans sa vie etc, devenir une nouvelle personne plus en accord avec ce qu'on a envie d'accomplir, ce qu'on a envie d'être, ce qu'on a envie de, je sais pas, de partager avec les gens tout simplement. Bref, je pense que vous avez compris un petit peu le thème. Et on va voir aussi surtout comment tout simplement réussir dans un objectif finalement que la plupart des gens échouent. Hein. Le glow up, la plupart des gens essayent de 3 jours, une semaine, 2 semaines au pire, et puis au final on abandonne. Ça c'est littéralement je pense 80% des gens qui décident de mettre en place des nouvelles habitudes dans leur vie. Et aujourd'hui je voudrais te partager une idée qui personnellement m'a beaucoup résonné en moi. J'ai entendu beaucoup de gens parler de ce concept et je me suis dit il faut que j'en parle dans une vidéo parce que tout simplement sur moi ça marche de fou. Pour votre réussite d'objectifs etc, je pense que ça peut être super intéressant pour vous aussi également. Évidemment on n'est pas obligé d'être d'accord avec tout ce que je dis, évidemment il y a certains trucs vous allez me dire mais qu'est-ce qu'elle raconte comme bullshit. C'est pas grave les gars, allez voir d'autres vidéos, d'autres créateurs, il y a plein de choses aujourd'hui sur YouTube et c'est pas grave, on est tous différents les gars, ok. Donc c'est parti, on commence tout de suite par les idées reçues parce que avec mes vidéos on commence toujours par les idées reçues dans les changements d'habitude, sur le fait de devenir une nouvelle personne, etc., etc. La plus grande idée reçue qu'on a, c'est pas réellement une idée reçue, mais c'est peut-être une erreur de penser comme ça au départ, ok ? L'erreur c'est de penser que par exemple imaginons que toi ton objectif c'est de perdre du poids par exemple en faisant de la course à pied et en mangeant mieux peut-être dans le changement de ton alimentation. Encore une fois je donne un exemple bateautissimo que pour que beaucoup de gens puissent se reconnaître. Voilà moi je suis même pas concernée, regardez comment je suis maigre, moi c'est le contraire, moi il faut que je prenne un peu de poids les gars, je suis maigre de fou, c'est pas grave. Voilà, prenons l'exercice de devenir une personne plus qui mange plus healthy, qui faire un peu plus de sport dans sa vie etc, etc. C'est votre objectif, vous voulez tout simplement devenir une personne qui soit en meilleure santé de manière générale, vous sentir mieux dans votre peau par rapport à ça. L'erreur en fait ce serait de penser bon voilà, si je veux devenir ce type de personne il faut que je commence par faire des bonnes habitudes tout de suite, c'est à dire allez hop je mets en place un menu sain, je prépare mon livre de recettes pour l'été où je vais manger que des produits sains etc. Il faut que je mette en place mon habitude de courir 30 minutes par jour, il faut que je mette en place mon habitude de boire beaucoup d'eau, etc., etc. Toute une liste d'habitudes que tu vas mettre en place et éventuellement après aussi appliquer si tu vas jusqu'à ce processus, ok. En fait pourquoi est-ce que je dis que c'est une idée reçue, vous allez me dire mais où est l'idée reçue, où est l'erreur? Au bout d'un moment c'est clair, tu veux devenir une personne healthy, il faut mettre des habitudes healthy en place dans notre vie, c'est un peu logique non? Au lieu de vouloir d'abord changer nos habitudes, il faut d'abord changer la perception qu'on a de soi-même. Et vous allez me dire mais de quoi tu parles en fait? Et ça attention les gars, on y vient. Par exemple, on va reprendre notre exemple de vouloir devenir plus healthy, etc. Je déteste le mot healthy. J'aime pas le mot mode de vie sain, ça me fatigue trop. J'ai tellement j'en ai marre. Se contenter de changer juste ses habitudes, ça ne fait pas de toi une personne nouvelle et différente. C'est juste, tu restes la même personne. Par exemple si t'es quelqu'un qui mange, si t'es un junkman ou une junk girl, tu vas rester et que tu mets en place des habitudes saines, tu vas rester une junk girl qui se force à faire des habitudes saines. Et en fait ça c'est pas fou parce qu'en fait toi tu te perçois toujours comme quelqu'un de qui mange des fast food, qui prend beaucoup de poids etc, etc. Et ok, et même si tu mets en place ces habitudes de manger sain etc, mais que tu te forces et tout et que c'est encore un truc très nouveau dans ta tête, tout simplement tu vas pas avoir confiance en toi et tu vas te dire bon ok je mange sain mais je me sens pas différente à l'intérieur, c'est juste là je me suis forcée à mettre en place cette habitude dans ma vie et ça tôt ou tard ça mène à l'abandon, ça mène au fait que tu vas pas persévérer, ça mène au fait que tu vas jamais avoir confiance en toi et du coup jamais vraiment évoluer alors que c'est vraiment ce que tu voulais à la base. Je suis désolée les gars, je meurs de chaud de fou.
Encore une fois, juste, oula, devenir une personne qui voilà, prend sa vie en main en termes de sport, d'alimentation, etc., juste changer tes habitudes ne va pas forcément changer ta perception que tu as de toi-même. Donc en fait, ce que tu vas devoir réellement faire, c'est te dire, ok, je change d'abord mon identité, ok, je change d'abord comment je me perçois, et je vais t'expliquer, il y a une phrase toute simple que tu peux te dire dans ta tête qui va te permettre justement de, parce que tu vas me dire, mais comment on fait? En fait, comment on fait? T'es bien gentil, mais voilà, j'ai jamais mangé sans de ma vie, comment est-ce que tu veux que je me perçoive comme quelqu'un de sain? Simplement, voilà, si par exemple, je donne un autre exemple qui est encore plus banal pour mon exemple, par exemple, arrêter de fumer, tu vois. Au lieu de dire, quand quelqu'un va te proposer une pause clope, tu vois, à la pause déj ou même à la pause café ou peu importe ce que c'est, quelqu'un va te proposer une clope. Au lieu de dire, ouais, j'essaye d'arrêter de fumer, etc., tu vas dire, je ne fume pas. Tu vois, t'es pas obligé de ouais je suis en train d'essayer d'arrêter, ça veut dire que t'as pas changé, ça veut dire que t'es toujours fumeur hardcore, que t'as toujours ça dans le sang. Si tu dis je ne fume pas, ça change tout, tu vois, ça va changer dans ta tête, tu vas y avoir un chiffre dans ta tête qui va se faire et qui va se dire bah ouais non on fume pas en fait, on n'est pas ce genre de personne, on n'est plus ce genre de personne. Pareil quand tu veux, on va revenir à notre exemple de manger sainement. Quand tu vas aller au supermarché pour faire tes courses et que tu vas passer devant le rayon confiserie, bonbons, junk, etc., tu vas dire moi je suis une personne healthy, donc je vais pas dans ce rayon. Tu vas passer devant le rayon charcuterie, tu dis moi je suis une personne healthy, je mange pas de... Ou alors voilà si tu veux devenir vegan, je sais pas, moi je suis vegan, donc le rayon charcuterie, voilà. Tu te dis ça dans ta tête, tout simplement, tu vois, parce que bah aujourd'hui t'as décidé que t'allais devenir vegan, aujourd'hui t'as décidé que t'allais devenir une personne qui prend sa santé en main, aujourd'hui t'as décidé que t'allais arrêter de fumer, ok? Alors évidemment ce n'est qu'une partie évidemment du changement d'habitude, il y a beaucoup de facteurs, voilà. C'est pour ça qu'il y a une vidéo par jour, c'est aussi parce que j'essaie de partager un peu un maximum de clés en fait pour réussir à mettre en place des meilleures habitudes dans sa vie, de productivité, de comment se sentir mieux dans sa tête, etc. Mais c'est extrêmement important de passer par ce processus de changer la manière que tu as de te percevoir en fait tout simplement par rapport à ce que tu fais au quotidien. On peut avoir des exemples comme ça à l'infini, tu vois. Le but par exemple, si tu veux encore une fois bouger plus, au lieu de dire ouais il faut que je cours 30 minutes par jour, généralement c'est ce qu'on dit, voilà il faut que je cours 30 minutes par jour. Au lieu de te dire ça, il faut que tu te dises je suis sportif. Donc c'est logique que je cours 30 minutes par jour. Tu vois, c'est pas oh il faut. C'est logique. Je suis sportif. Je cours 30 minutes par jour. Tu vois, c'est ça qu'il faut penser. Alors maintenant, maintenant que je vous ai partagé un petit peu cette idée, moi je te propose un passage à l'action directe parce que évidemment toutes ces vidéos ne servent strictement à rien si... Bon on n'essaye pas. Et ça pour le coup c'est un truc qu'on peut essayer pour des grands objectifs, des tout petits objectifs, pour peu importe ce que c'est, ce que tu as envie de tester en fait dans ta vie, ce que tu as envie d'accomplir. Note sur un papier ton envie du moment, tu vois. Est-ce que là en ce moment tu as envie d'apprendre l'anglais, est-ce que tu as envie de peut-être manger un peu moins de gras, est-ce que tu as envie de, je sais pas, te lancer dans un nouveau job. Parce que c'est comme, je sais pas, l'habitude en fait que tu as envie de mettre en place. Et en fait tout simplement, bah je vais, moi, faut qu'on prenne un exemple, hein, sinon ça va être difficile de se visualiser, mais imaginons, voilà, il y a un moment là t'as envie de te mettre à la guitare, voilà, t'as envie de te mettre à la guitare, et puis tu te sens pas guitariste, tu te sens pas, t'as l'impression que t'es pas le genre de personne qui joue de la guitare, t'as encore un manque de confiance en toi total par rapport à ça, parce que t'as jamais touché à une gratte. Moi il y a un petit filon que je peux te donner pour ça, prends ton idole dans le domaine, bah, par exemple si t'es fan d'Elvis, voilà, tu peux te dire... bah, tu peux prendre Elvis comme exemple et te dire qu'aurait fait Elvis à ma place, tu vois, qu'aurait fait Elvis à ma place, bon bah Elvis passionné de guitare, hop il chope une gratte et il s'y met, tu vois, tu te dis bon bah voilà, je vais faire pareil, allez hop je vais sur eBay, je m'achète une guitare etc, je commence à regarder un petit peu où je peux prendre des leçons, que ce soit sur internet ou dans la vraie vie ou je sais pas sur YouTube et tu t'y mets, tu vois. Et tu notes voilà ton envie, alors soit il y en a qu'une seule, c'est jouer un instrument ou apprendre une langue, ou soit il y en a plusieurs, tu vois. Et là je te donne des grands exemples, tu vois, genre se mettre à la guitare, se mettre dans un régime full vegan, tu vois, ça c'est des gros trucs ambitieux. Mais ça peut être un tout petit truc, par exemple voilà t'as juste regardé cette vidéo de manière random et en ce moment t'avais pas spécialement de grands objectifs en tête, mais pense à juste même des tout petits trucs, par exemple je sais pas, j'aimerais devenir lecteur. Plutôt que de lire 10 minutes par jour, je voudrais devenir lecteur, c'est comme ça qu'il faut penser. Voilà, et note tes petites ou grandes envies du moment, que ce soit grand, petit, etc. Et note à côté une phrase en fait qui va te permettre de changer ton identité de là-dedans, d'accord? Encore une fois, je te redonne l'exemple du livre, j'ai envie de lire plus, voilà. Tu barres la phrase et tu dis je veux devenir lecteur.
Et chaque jour tu te lèves le matin et tu te dis je suis lecteur. J'ai décidé aujourd'hui je suis lecteur. Et naturellement tu vas orienter tes choix, voilà, les activités qui vont garnir ta journée, tu vas les orienter par rapport à ce que tu t'es dit le matin, ok? Alors il suffit pas, t'as pas besoin de te les dire le matin, juste la feuille que tu auras créée à la fin de cette vidéo, bah, tu pourras l'afficher bah je sais pas sur ton bureau ou dans ta chambre quelque part, juste sur ta table de chevet, tu te lèves le matin et tu vois écrit je suis lecteur. Donc ça veut dire que toute la journée tu auras ce réflexe de se dire bah tiens quand est-ce que je pourrais lire un peu, etc., parce que ce sera ancré dans ton cerveau que tu es lecteur. C'est évidemment un processus qui se fait pas du jour au lendemain, ça se fait sur plusieurs jours, mais personnellement moi ça m'a énormément aidé à tout simplement prendre plus confiance en moi et me dire bah moi aussi je peux le faire. J'ai pas besoin d'avoir fait ça pendant des années pour me sentir lectrice ou je sais pas, musicienne ou je ne sais pas tous les trucs que je fais dans ma vie. Donc testez-le, essayez-le et passez à l'action, c'est tout ce qui compte. Si tu veux discuter avec nous, c'est le deuxième lien dans la description pour rejoindre notre club Facebook et pour recevoir notre petite lettre secrète et surtout 1 heure de vidéo gratuite sur la santé mentale, c'est le premier lien dans la description. Je te retrouve très vite pour un nouveau contenu. J'aurai bientôt un compte Instagram aussi, stay tuned pour ça. On se retrouve très vite et à la prochaine. Salut les gars!